Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo théorique sur un matériau qui est souvent mis en avant dans la construction. Il y en a même qui pensent que la construction ne peut pas se faire autrement qu'avec ce matériau là, qui est tout simplement le béton de ciment. Le ciment et le béton de ciment, c'est une grosse question parce que globalement c'est un des matériaux qui a été le plus étudié par l'ingénierie. On a énormément de moyens de se déresponsabiliser, de se tranquilliser l'esprit en utilisant du ciment. C'est un matériau qui, en plus de ça, a plein de petits tableaux qui servent à rien mais qui sont très rassurants sur ses capacités de charge, de résistance au cisaillement, etc., etc. Donc globalement, quand quelqu'un veut faire des fondations et qui se pose la question de quel matériau utiliser, eh ben, il aura pratiquement aucune info sur des fondations romaines, il aura pratiquement aucune info sur des fondations sur roche, il aura pratiquement aucune info sur les fondations à base de chaux, il aura pratiquement aucune information sur tout ce qui est les fondations, hormis les fondations en béton de ciment. Alors voilà, là on est bien, on est au niveau du béton de la maison. On voit le plot derrière moi qui est la plus grosse quantité de béton de ciment qu'on a effectué sur la maison. Donc là on est à 3,5 mètres cubes de ciment à effectuer, ça est quand même important. Mais malgré tout, c'est peu pour la majorité des baraques qui sont créées aujourd'hui. C'est vrai que les gens aujourd'hui réfléchissent encore beaucoup la maison avec le béton de ciment, et même si on est en face d'un écolo convaincu, bah, boum, il y a un petit peu de béton de ciment quand même dessous. En fait, il s'avère que j'ai vraiment cherché à trouver d'autres solutions pour mes fondations, mais associer l'acier, le métal, donc le fait de faire un ferraillage, etc., l'associer avec la chaux, c'est pas possible. Les fondations romaines ici, c'était très compliqué. Les autres types de fondations, eh ben, j'ai pas vraiment de retour d'expérience dessus. Aucun bouquin en parle, aucune technique en parle, aucun étude technique n'en parle. Globalement, on a la majorité des textes qui sont effectués par l'ingénierie du ciment, et aujourd'hui c'est comme si on ne savait pas faire autre chose. En tout cas de mon point de vue, quand j'ai cherché des informations, eh ben, j'avais pratiquement que la question du béton de ciment à la bouche des personnes à qui je posais la question. Mais le béton de ciment, pour moi, est un matériau qui est très critiquable. Il est très critiquable pour trois raisons. La première des raisons, c'est le ciment lui-même. La deuxième des raisons, c'est l'utilisation d'eau dans le mélange. Et la plupart du temps, ben, qu'est-ce que je remarque? C'est que l'eau qui est utilisée, c'est la même eau qu'on met dans les chiottes, c'est-à-dire de l'eau potable. Et bon, ça me fait un peu chier en pensant à toute la filière de traitement qu'il y a derrière pour faire du béton de ciment, c'est complètement absurde. Et puis le troisième point, c'est l'utilisation du sable, sachant que cette ressource est très problématique et elle est assez peu médiatisée, mais en fait c'est très problématique d'utiliser du sable en grosse quantité dans la construction. Le premier point, le ciment. Le ciment, c'est quelque chose qui, à la fabrication,
demande une énorme dépense d'énergie puisqu'on va monter à très haute température du calcaire et de l'argile. Et puis c'est un matériau qui est hydrophile, qui est étanche et ça aussi ça pose pas mal de problèmes, surtout quand on l'associe avec des matériaux végétaux ou respirants. Après, le ciment c'est aussi un problème au niveau de son côté recyclable. Quand on fait une maison en paille avec des enduits terre et du bois, bon ben si demain elle est par terre parce qu'on l'a démolie, et ben on replante dessus et puis tout va bien. Demain on a un immeuble en béton armé à mettre par terre, on replante pas dessus. C'est plus compliqué, il faut recycler ça. Le deuxième point, c'est la flotte. Évidemment, je vais vérifier si la caméra tourne encore. Oui, parce que je parle beaucoup. Alors, la flotte, deuxième point. Eh ben, la flotte déjà, de base, c'est une ressource qui est précieuse. Elle est vitale et l'utiliser dans la construction si c'est pas nécessaire, voilà, ça me pose aussi un problème. Donc je préfère utiliser des matériaux secs plutôt qu'aller puiser de l'eau pour faire ma baraque. Après, si j'allais vraiment puiser de l'eau pour faire ma baraque et qu'il n'y avait pas toute la filière de traitement de l'eau pour la potabiliser, ça me poserait moins de soucis. Toute une maison, tout un HLM construit en béton de ciment, c'est des quantités de litres d'eau hallucinantes. Bah, ça gêne personne. Troisième point, le sable. C'est encore pire que l'eau. Et là, je vais vraiment vérifier si ma caméra s'est arrêtée ou pas. Quand on construit avec du sable, il faut savoir que c'est une des ressources de la planète qui est la plus utilisée après la flotte. Et c'est également une ressource qui est en surexploitation et qui se retrouve aujourd'hui à être puisée dans des endroits où il faudrait vraiment pas aller la puiser. Comme par exemple les fonds marins. La majorité du sable utilisé aujourd'hui par l'humanité provient de fonds marins fonctionnels, c'est-à-dire des fonds marins avec de l'eau dessus, et pas des fonds marins qui ont été asséchés par la tectonique des plaques en se retrouvant en altitude et dans laquelle on a fabriqué une carrière. Bon, il est évident qu'une carrière sur l'espace continental crée beaucoup de dégâts et de nuisances et de problématiques rien qu'à elle seule. Mais imaginez quand on va pomper avec des énormes aspirateurs des quantités absolument titanesques de sable dans les fonds marins, où on va aspirer également, non pas que le sable, mais toute la vie, et je dirais même la base de la chaîne alimentaire qu'il y a au niveau des fonds marins. Je ne vais pas vous faire un cours de bio, il y a des documentaires sur le sujet, je vais essayer de mettre un lien au niveau de ma page YouTube. Le problème c'est qu'un des plus beaux documentaires que je vais mettre en lien a tendance à être supprimé de YouTube et réinjecté ensuite par la suite sur un autre lien. Enfin bon bref, c'est un peu n'importe quoi, mais globalement, il faut savoir que le sable du désert qui n'est complètement inutilisable, eh ben, au lieu d'utiliser un sable comme ça, ce qui créerait beaucoup moins d'impact, on utilise aujourd'hui du sable de fond marin ou de rivière, et c'est une catastrophe absolue pour la nature et l'écosystème. Donc voilà, faites gaffe avec le sable. Donc moi c'est ce que je me suis dit. J'ai essayé de trouver du sable en carrière juste à côté de chez moi, ça a été possible. Donc ça c'est bien.
Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'utiliser le moins de sable possible. Donc c'est aussi pour ça que je fais le moins de béton possible.